ok, ça tourne. Je viens de sortir de mon mastermind. C'était génial. C'était génial, franchement, full valeur, full valeur. J'avais envie vite fait là de te parler du sujet de l'investissement. Investir en fait quand tu te lances à ton compte et revenir un peu sur mon retour d'expérience par rapport à ça. Aujourd'hui, moi je me rends compte que j'ai investi quand même pas mal d'argent quand je me suis lancée. J'ai investi dans des coachings en fait pour me faire accompagner. Je pense aujourd'hui que si je ne l'avais pas fait, j'en serais pas au stade où j'en suis, même si je me considère largement encore à mes débuts. Mais on va dire que on est début novembre. J'ai réfléchi au fait de me lancer à mon compte depuis novembre dernier en fait, c'est un truc qui me trotte un peu dans la tête. J'ai commencé à mettre en place des démarches pour me tester un peu dans le coaching en février, ouais janvier-février. J'ai commencé à coacher du coup gratuitement de février à mai à peu près. Et en fait je me suis fait accompagner moi à 2 reprises. La première fois du coup c'était vraiment pour être sûre d'avoir un projet qui me parle à moi, qui soit vraiment aligné avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce qui compte pour moi et à vraiment trouver en partant de moi la personne en fait à laquelle j'ai envie d'apporter mon aide, à laquelle j'ai envie d'offrir du coaching. Et donc j'ai fait ce travail de fond très d'introspection finalement en me faisant accompagner. Et ce travail-là a été révolutionnaire, enfin littéralement révolutionnaire en fait. Ça m'a permis en fait de gagner tellement de temps parce que si je ne l'avais pas fait, je sais qu'aujourd'hui je serais encore empêtrée dans des trucs qui ne me correspondent pas vraiment. Du coup j'ai fait ce premier investissement-là qui m'a pris du coup de mars à juin. Je me suis du coup lancée officiellement du coup avec ma nouvelle casquette de coach de vie, non plus de coach scolaire, en juin. J'ai bossé tout l'été, vraiment d'arrache-pied. Je me suis refaite accompagner, là pour le niveau beaucoup plus passage à l'action sur le côté pratico-pratique, donc comment prospecter, comment engager des conversations, comment aller vers les gens, etc. Comment faire des sessions du coup découvertes, etc. Je me suis fait accompagner vraiment là-dessus spécifiquement, qui m'a énormément servi parce que ça m'a permis de mettre les doigts dans la prise et du coup d'y aller en fait, d'y aller et d'oser proposer mes services, d'oser parler de ça. Entre temps j'ai aussi fait un autre micro-accompagnement plutôt orienté Instagram parce que c'est une plateforme que j'apprécie beaucoup et c'est une plateforme sur laquelle j'avais besoin d'aide d'une personne plus experte sur comment finalement communiquer au mieux sur Instagram. Donc ça je l'ai fait aussi. Entre le moment où j'ai fini mon coaching qui était vraiment orienté sur qui je vais accompagner, pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi, quelle est ma mission de vie. Ensuite je me suis fait accompagner au niveau Instagram spécifiquement, sur un accompagnement de 2 mois environ. Et après j'ai repris un autre accompagnement qui lui était vraiment orienté, voilà, on y va, prospection, on avance, avec à chaque fois des objectifs, etc. machin, création de contenu à fond sur les réseaux et tout. Vraiment pour voir un peu plus long terme en fait sur mes stratégies et me forcer juste à être dans l'action. Enfin je dis juste, mais en fait c'était pas juste pour moi, dans le sens où je suis très dans le mental et justement le coaching ça m'aide énormément à rendre des comptes, à me dire que je dois rendre des comptes. Bien évidemment c'est moi que je rends les comptes hein, au final, mais à être voilà dans ce truc de ok aujourd'hui j'ai contacté tant de personnes, j'ai fait tant d'appels, etc. etc. pour me mettre dans une dynamique comme ça. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui en novembre, bah, je suis hyper contente de me dire que officiellement j'ai commencé à faire des appels, etc. vers fin juin. Et en novembre, bah, j'ai déjà eu mes 4 premiers clients en fait. Et du coup, je suis hyper contente parce que je regrette pas du tout. Je pense que j'ai vraiment fait le bon choix par rapport à moi. Je dis pas que c'est nécessaire d'investir et tout. Mais je sais que seule, j'en serais pas là. Enfin voilà, clairement, moi j'en serais pas là. Et c'est mon avis aujourd'hui et je l'assume totalement. Je suis totalement ok avec le fait de me dire que ouais, en fait, j'ai investi pas mal d'argent. Que bien évidemment, ça m'a fait flipper. Bien évidemment, j'ai eu peur. Bien évidemment, je me suis demandé mais est-ce que vraiment ça allait m'aider? Et j'ai décidé de me faire confiance. Et la première fois que je me suis fait confiance en me faisant accompagner, j'ai vu tous les impacts que ça avait sur moi. J'ai vu comment j'étais quand je me faisais accompagner. J'ai kiffé cette nana. Je me suis dit cette nana, elle est trop badass. Quand elle se fait accompagner, mais elle blague même plus en fait. Déjà que je vais pas te le cacher, je trouve que je blague pas en général quand je me mets dans un travail et que je sais que c'est bon pour moi, je m'engage à 300%. Mais alors d'autant plus quand j'ai vu que en ayant du coaching, j'étais franchement j'avais des prises de conscience tout le temps, je réfléchissais mais j'étais active et j'étais pas juste dans ma réflexion en train de me poser plein de questions. J'étais vraiment genre dans l'action, j'avançais en fait, je me voyais avancer.
Et en fait, moi dans mes valeurs, j'ai fait un gros travail sur mes valeurs. Et en fait, mes valeurs aujourd'hui personnelles, j'ai la croissance. Voilà, valeur croissance. Donc le fait de me voir croître, de faire en sorte que ça grandisse, que ça avance, ça me botte dans la vie, mais tu sais même pas comment. Donc la croissance, donc ce soit envers moi mais envers les autres. Quand je vois des gens grandir, des gens évoluer, des gens avancer, ça me... je trouve ça génial, ça m'inspire de ouf. J'ai en deuxième valeur l'ambition. Donc autant te dire que ça me correspond totalement de me faire accompagner en fait. Parce que ça pousse à cultiver mon ambition, à aller chercher mes rêves, à y aller quoi, à oser. J'ai harmonie. Harmonie, c'est une valeur qui est très orientée autour de faire en sorte que, voilà, que j'ai un équilibre, une harmonie. Donc ça peut être sur plein d'aspects. Harmonie dans mes relations, harmonie dans mon entreprise, harmonie avec moi-même en fait. Harmonie dans mon environnement. Tout ça c'est quelque chose aussi dont je sens que j'en ai besoin, qui me nourrit en fait quand je suis dans un système harmonieux. J'ai sincérité. Sincérité et harmonie sont au même niveau à peu près, hein, mais sincérité pour moi c'est crucial. Crucial, sincérité. Sincérité à fond. Donc du coup, je sais que dès que je prends une décision, je me pose toujours ces questions liées à mes valeurs. Sincérité, ça se traduit énormément dans mes relations pour le coup. Moi j'ai besoin en fait d'être avec des gens qui sont sincères avec eux-mêmes et avec moi en fait. Les faux semblants c'est pas pour moi, ce n'est plus pour moi, je ne peux pas ça ne m'intéresse pas. Et maintenant en fait j'ose en fait dire, en fait je suis désolée, cette relation elle rentre pas dans mes critères en fait. Ça rentre juste pas dans mes critères, dans le sens c'est pas que la relation est mauvaise, ça veut dire que cette personne est mauvaise pour moi, ça veut juste dire que elle ne me correspond pas en fait. Et aujourd'hui j'ose me l'accepter ça, je l'accepte et du coup je l'assume. Et du coup, s'il faut arrêter tel ou tel machin ou arrêter une conversation, j'arrête en fait. J'arrête. Donc sincérité. Et la cinquième, c'est persévérance. Donc clairement, quand tu vois mes valeurs, peut être très égocentré, mais ça l'est parce que ce sont mes valeurs. Donc j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Des valeurs qui sont assez individuelles. Et de toute façon, les valeurs en soi, on a des valeurs qui sont individuelles et des valeurs collectives. Typiquement, le respect, l'altruisme, l'honnêteté, enfin tu vois, c'est des valeurs qui sont poussées sociétalement. Donc on les a plus ou moins tous et tous en fait. Donc vraiment, quand tu fais un travail sur tes valeurs, tu te rends compte qu'il y a des choses, c'est toi en tant que personne par rapport à ton vécu, à tout ce que à toutes tes croyances, toutes tes peurs et tout ça, tout ce que tu aimes dans la vie, tu te rends compte de ce qui te botte. Et bref, tout ça pour dire que j'en ai 5 autres derrière. J'ai notamment alignement avec moi, j'ai responsabilité, c'est aussi une valeur importante pour moi, amitié, sensibilité, et une autre, je sais plus c'est laquelle, bref. Et en fait, à chaque fois maintenant, je me pose la question, ok, est-ce que cette décision pour mon entreprise, elle rentre dans le cadre de mes valeurs? Est-ce que cette décision, est-ce que cet investissement par exemple que je vais faire, il me permet de grandir? Est-ce qu'il nourrit mon ambition? Est-ce qu'il va m'apporter le fait de persévérer? Est-ce que c'est harmonieux par rapport à mon système, par rapport à mon écologie interne? Et est-ce que ça me permet d'être plus sincère? À chaque fois, c'est ça les questions que je me pose en fait. Et c'est comme ça que je prends mes décisions aujourd'hui. C'est comme ça que je sais, ok, est-ce que j'investis avec telle personne ou telle autre en fait? Est-ce que je me lève avec un réveil tous les matins? Ou est-ce que j'essaie de me lever sans réveil? Enfin des trucs vraiment tout con comme ça. Mais en fait quand on travaille sur des valeurs, c'est, je trouve, hyper fort. Parce qu'après c'est un véritable guide. Et c'est pour ça que moi dans mes accompagnements que je propose, les valeurs c'est hyper important. Dans la partie connaissance de soi, je trouve que c'est hyper important. Et il s'agit pas juste de dire ah tiens cette valeur je la trouve sympa, je veux me l'approprier. C'est vraiment par rapport à là où t'en es aujourd'hui, c'est quoi en fait qui résonne? C'est quoi qui résonne et pourquoi? Bref, je me suis perdue. À la base je voulais pas du tout te parler des valeurs, je voulais parler d'investir. Et donc tout ça pour te dire que moi aujourd'hui j'ai investi une certaine somme d'argent, une somme que j'avais déjà, qui faisait partie de mon épargne. Et bien sûr que ça m'a fait flipper en fait. Bien sûr que j'ai flippé, je me suis dit ah là là et tout machin. Mais je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit tu mets cet argent, tu vas le récupérer d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et j'ai pas fait que du coaching business, tu vois. Donc aujourd'hui je suis hyper contente et j'ai énormément de gratitude pour la moi d'il y a 1 an déjà. Et d'autant plus pour la moi qui à chaque fois s'est retrouvée face à un choix à faire, est-ce que j'investis ou pas? Et là par exemple j'ai décidé de continuer en fait avec un coach que j'ai actuellement, de continuer sur un autre programme qui lui aussi m'a demandé d'investir une somme que je n'avais pas. Ha! Et là c'était encore différent, c'était encore challengeant.
Parce que forcément, ça m'oblige à penser, ok, du coup, qu'est-ce que je dois faire comme action pour pouvoir m'offrir cet accompagnement en fait, pour que ça rentre tout simplement dans mes comptes. Enfin bref, je pars dans des détails machin, mais j'avais très envie de te parler un petit peu de ça. Et c'est trop bien parce qu'aujourd'hui en mastermind on a parlé de la gestion financière et c'est hyper important en fait, c'est hyper important. Moi je le fais, je gère mon argent maintenant, je gère mon argent. Alors j'ai pas non plus des trucs de ouf hein, mais c'est vrai que j'ai appris à le faire. Au niveau perso, je vais pas te mentir, c'est toujours un peu la galère, j'ai encore beaucoup de mal. Mais je pense que c'est parce qu'il y a des croyances, il y a des choses qui me prennent un peu la tête là-dessus. Mais au niveau pro, c'est hyper important et je suis trop contente d'investir en fait en moi, tout simplement. Et je regrette pas. Et aujourd'hui, si on me demande qu'est-ce que tu me conseilles de machin, d'investir ou pas, déjà je te dirais toi, c'est quoi l'investissement en question et qu'est-ce que ça va t'apporter. Mais aussi, je t'inviterai à te demander la toi du futur en fait. Qu'est-ce qu'elle te dirait là, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai compris, moi, c'est que je ne voulais pas galérer en fait. Moi, je veux apprendre des gens qui ont déjà fait le taf, qui ont galéré. Je veux pas galérer pour galérer en fait, pour me dire ah tiens, comme j'ai galéré, j'ai plus de crédit ou alors j'ai ce truc de ouais, du coup j'ai une meilleure success story, je sais pas quoi. Moi, je n'ai aucune honte à prendre des raccourcis. Moi, ça me fait gagner du temps. J'ai pas le temps de galérer en fait. J'ai pas le temps de galérer dans mon entreprise. Donc du coup, évidemment, ça me demande de prendre des décisions qui me permettent d'aller plus vite. Et le coaching en fait partie. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, même si je suis pas coach de business. Parce que dans le développement personnel, c'est pareil en fait. J'estime que pouvoir travailler sur soi et ne pas galérer pendant 15 ans sur des problématiques de relations et d'avoir cette opportunité de se faire accompagner pour régler ça, pour enfin vivre une vie, notre vie, pour enfin vivre sa vie, je me dis mais oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ok de pas vouloir le faire aussi, hein, tu vois. C'est ok de pas vouloir le faire, c'est ok de se dire que bah non, en fait, moi je suis prête à prendre le temps que. Et vraiment, il n'y a aucune. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Là, je partage juste, tu vois, moi, ma façon de penser, ma façon de faire. Et ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà. J'ai beaucoup de gratitude pour la moi qui a pris ces décisions-là, qui a pris des risques aussi, financièrement évidemment. Et qui a décidé de se faire confiance, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi, l'entrepreneuriat, à un moment donné, les trucs gratuits, les podcasts et tout, c'est génial. Tu peux faire plein de trucs. Mais à un moment donné, devant ta feuille, devant ton ordi, t'es seul. Et si à ce moment-là, tu te fais bouffer par tes croyances limitantes, par tes peurs d'échec, d'imposture et de légitimité, je peux te dire que peux y rester un long moment en fait. Et il y a un an, j'aurais jamais pensé que j'allais accompagner des personnes à s'affirmer dans leur relation. Genre vraiment en fait, à me dire ok, moi je vais coacher dans le domaine relationnel en fait. Je vais aider les gens à avoir des relations sincères avec les gens de leur entourage ou avec de nouvelles personnes. Je vais aider les gens à avoir des conversations en fait. À avoir des conversations, à communiquer et à se challenger avec leurs proches. Pour enfin dire ok, ça me va, ça me va pas en fait. Ça je veux plus, ça je veux. À communiquer leurs notices, leur fonctionnement. C'est un truc qui m'aurait moi tellement servi. Et si j'avais pas fait ce tout premier accompagnement autour de qui je suis moi, en fait je me serais vraiment trompée de voie. Je t'assure que je me serais trompée de voie. À la base je pensais que j'allais faire, à la base je voulais être coach de vie. Puis après je me suis dit je vais faire du coaching scolaire parce que j'avais des problèmes de légitimité. J'étais convaincue qu'en fait je n'avais aucune légitimité pour être coach de vie. Ça me paraissait vraiment genre inatteignable et tout. Donc je me suis dit ok, du coup ça me semble plus ok de coacher des élèves, des étudiants. Parce que j'assois un peu mon autorité avec l'âge et tout. Enfin bref, ça c'était mes anciennes croyances. Hein. Je t'ai déjà fait d'autres vidéos sur mes croyances limitantes. Je te les remettrai à la rigueur dans la barre d'infos. Et du coup, en fait, si je m'étais pas confrontée au fait que c'était des croyances limitantes et qu'en fait, à la base, meuf, tu voulais pas du tout être coach scolaire, tu voulais être coach de vie, en fait, je serais restée dans le coaching scolaire et je sais que j'aurais galéré en fait. Je dis pas qu'on galère forcément quand on va être coach scolaire, mais moi, dans ma façon de le voir, je sais que j'aurais galéré et ça aurait été beaucoup plus difficile. Et depuis que j'ai trouvé ma voie, mais ça roule. Ça roule. Et tu peux pas savoir la confiance que j'ai dans le fait que ça va marcher en fait. Parce que ça marche déjà.
Là ça marche déjà, le fait qu'à chaque fois j'ai une nouvelle personne qui me dise oui Mathilde, je pars avec toi, je veux changer avec toi. Tu sais pas l'effet que ça me fait. C'est pas une question d'argent pour le coup. Alors oui évidemment, ça c'est un bonus, ça fait toujours plaisir, mais c'est... Cette personne me fait suffisamment confiance pour se dire que elle veut changer dans sa vie et elle veut que j'en fasse partie de ce changement. Et ça, en tant que coach, c'est tout l'or du monde. Voilà, c'était le petit partage que j'avais envie de te faire.